épisode du podcast Tricot Sarablo Design. Donc je vous invite dans ce 19e épisode, en ce début d'année 2023. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook au Sarablo Design. J'ai un groupe d'entraide également là, et de partage, c'est groupe entraide Sarablo Design. Je suis également sur Instagram sous le pseudo Sarah_Blo. Vous pouvez me retrouver mes projets et mes patrons sur Ravelry au Sarablo, tout collé ensemble. Et si vous voulez me suivre dans d'autres sphères de ma vie, là, autres que le tricot, je suis sous le pseudo Les projets de Sarah avec des points entre chaque mot sur Instagram. Donc, j'ai un menu chargé, mais je vais essayer de pas trop prendre de temps aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à préparer, entre autres mes valises, car je quitte vers Montréal là, cette fin de semaine pour les Jeux du commerce. Je suis déléguée pour le cas académique en comptabilité. Donc, je quitte vendredi Rimouski à nouveau pour aller vers Montréal. Donc, je vais commencer selon les segments habituels, soit les projets, je pense que je vais commencer par les projets à venir parce que c'est cet ordre-là que j'écris sur ma feuille. Donc, il y a une couple de choses qui font partie de mes acquisitions également. Donc, la première chose que j'aimerais créer, outre que mes projets dans mon e-book, dont je vais pouvoir vous parler un peu aujourd'hui, c'est j'ai un projet en tête avec la bouclée de Julie Asselin. C'est le coloris Amélia. C'est un super de beau gris bleu, gris-bleu. J'ai 3 écheveaux. Puis, j'aimerais vraiment me créer comme un jacket, pas de manche, fait comme un débardeur en version cardigan. Donc, ça serait comme un cardigan sans manche. Puis, avec 3 écheveaux, j'en aurais suffisamment. Puisque j'ai réussi à faire un cardigan à manches longues avec 4 écheveaux. Donc, ça devrait être assez. Donc, c'est mes envies là, du moment pour l'année 2023. Ensuite de ça, je me suis commandé la nouvelle base Deka de les brebis du beau rivage. C'est une base... Dans le fond, c'est de la laine, 50% laine, 20% mohair et 30% rambouillet. Rambouillet? Ouais, rambouillet. Donc, c'est une couleur naturelle, tout simplement. J'ai réalisé que j'ai aucun chandail couleur naturelle. Donc, puis je crois que ça me ferait bien au teint, je crois. Puis, j'ai vraiment envie d'un chandail en grosse laine, comme plus que Deka. Fait que là, ça, c'est un Deka. Puis, pour doubler, je suis comme un petit peu over le mohair. Je trouve que, peu importe ceux que j'utilise, je suis comme ma peau, plus je vieillis, plus qu'elle devient sensible. Donc, la base Suri, c'est vraiment un bel alternatif. C'est une belle alternative pour moi. Je trouve que c'est super doux, ça pique pas, puis ça perd vraiment moins son poil par rapport au mohair. Donc, j'ai commandé la Clémence Emilia et Flamine qui va bien s'agencer avec ce brin. Donc, ça, c'est une autre envie du moment. Puis, au même moment que je me suis commandé ça, j'ai été approchée par Artfil. Je me suis commandé les mêmes coloris, là, dans le fond naturel, non teint. Dans la base Belle, c'est un mérino nylon avec leur Suri que je suis en train de tricoter dans un de mes patrons qui sera disponible dans mon e-book à l'automne. Donc, je vais pouvoir vous en parler également dans mes projets en cours. Donc, ça va être un patron là, qui va sans doute sortir avant l'autre qui a le même agencement. Donc, lui, ça va donner plutôt plus un Deka, un heavy Deka worsted, là, étant donné que le brin de Suri, je le tricote présentement avec des 4.5 avec un fingering, là, fait que ça va donner un chandail en 5 ou 5.5 mm. Puis, j'ai aussi une idée de chaussettes. Donc, ils m'ont envoyé un écheveau de Belle dans la couleur Wheat, qui est un beau petit
beige là, avec des petites variantes un peu plus beige pâle. Donc ça s'en vient également pour 2023. Le reste, c'est des acquisitions. Enfin, je vais vous faire le segment acquisition à la fin. Donc ça, c'était mes projets à venir. Aussi, j'ai de la laine qui s'en vient dans la poste. J'ai été approchée par les deux teinturières, Sylvie et Martine, de la compagnie Vitalaine en folie, afin de créer un chandail en dentelle. Je crois qu'ils ont vraiment craqué pour mon pull antique, puis aiment beaucoup mes créations en dentelle, donc on m'a demandé de collaborer avec eux. Et bien évidemment, j'ai accepté parce que j'adore tricoter de la dentelle. Puis ça sera un patron qui va être disponible au Festival de la Petite Lune qui est cette année le 30 septembre. D'ailleurs, j'ai beaucoup de choses, je pense, qui vont sortir le 30 septembre. Là. Je crois que tous mes patrons de cette année vont sortir à ce moment-là. Donc, nous sommes rendus au projet terminé. Le seul projet, en fait j'ai deux projets terminés. Le premier étant une paire de chaussettes. Dans le fond, au dernier épisode, je vous avais montré la laine pour faire des chaussettes. Dans le fond, chaussettes femmes, chaussettes hommes, de la compagnie anciennement nommée Crochet One Knit Two, qui est aujourd'hui rendue Area 51 Fibers. Que j'ai passé une commande d'ailleurs, je vais vous montrer les beaux coloris. Donc, je me souviens plus là, le nom des coloris, mais je l'avais mentionné dans le dernier épisode. Là. Donc, pour la paire de chaussettes femmes, j'ai décidé d'y aller avec le patron Cottage de Marie-Christine Lévesque, avec le beau point de feston au début. Ensuite, on fait de la dentelle, puis on travaille là en côte brisée pour la jambe, le pied, avec des contrastants là, pour talons, orteils et haut de la jambe. Il me reste, j'ai utilisé pour cette paire-là la moitié de mon écheveau d'autorayante. Donc, je vais pouvoir me faire des chaussettes possiblement pareilles parce que j'ai vraiment adoré les faire. Donc, ça, c'était la paire fille, dans le fond, que j'ai terminée. Puis, la paire homme, j'ai terminé une chaussette. La seconde chaussette, je suis rendue là, à la moitié du talon double. Fait que c'est un homme à grands pieds. Donc, voilà, c'est vraiment là, j'ai pas de patron en particulier là, j'ai simplement fait un haut de pied en côte 3-1, puis j'ai continué avec des côtes brisées là. Mais tu sais, c'est un patron assez simpliste là. C'est sûr qu'on pourrait dire que ça a été basé là-dessus, mais tu sais, je veux dire, c'est un patron en côte brisée là, tout simple là. Donc, c'est ça, j'ai utilisé la moitié de l'écheveau pour une chaussette, donc j'ai assez pour faire l'autre chaussette. J'aurai donc pas de restant normalement pour après la deuxième paire. Non, après la deuxième paire. Après la deuxième chaussette, j'aurai pas de restant normalement. Donc voilà, je compte les terminer au courant de la semaine prochaine avant de recommencer l'école. D'ailleurs, parce que ma session à l'université, ma dernière session à l'université commence lundi prochain. Puis, fait que c'est ça. L'idéal, c'est de clairer le plus de projets possible. Et le tout est dans un de mes nouveaux sacs à projet d'un petit village de Noël. C'est la couturière de Blueberry Fields qui a affiché des sacs à vendre tout juste avant les fêtes et j'en ai profité. Donc ça c'est mon sac à chaussettes, puis je vais vous montrer sous peu mon sac à grand projet là, pour les chandails. Donc ça c'est bon, un des projets terminés puis un projet en cours. Donc ça c'est terminé. Ensuite mon projet terminé que je vais vous titiller les yeux sur les réseaux sociaux, c'est mon cardigan Merlot qui paraîtra dans mon e-book à l'automne, dans le fond, pour le festival de la Petite Lune. On se croise les doigts. Donc, Merlot, c'est un cardigan
qui se travaille top-down, donc on commence par le haut puis on le travaille jusqu'en bas. C'est un cardigan également, ben je peux vous le mettre, je vais vous le mettre, je vais vous le mettre. Donc voilà, c'est un cardigan comme je mentionnais qui est top-down, donc on commence par le haut de l'encolure qui est une encolure en ourlet, donc c'est seulement du jersey qui est ensuite replié. Oups, je suis rendue dans l'arbre, attendez. Ok. Donc c'est une encolure en ourlet de jersey. Ensuite, on travaille un raglan. C'est un raglan qui n'est pas trop profond, puis pas trop... Dans le fond, qui est assez profond pour pouvoir porter un vêtement confortable en dessous. Donc j'ai environ là, 1 pouce de plus sous le bras pour conserver une aisance là, quand même acceptable, là, que je devrais dire... justement pour porter un vêtement à manches longues en dessous. Donc voilà, c'est un raglan. On a une charte de dentelle qui se travaille sur l'avant uniquement, qui commence environ au niveau de la poitrine vers la moitié des augmentations, là, des répétitions d'augmentation. J'ai travaillé 3 répétitions de charte au niveau du corps. Puis, c'est ça. Dans le fond, j'ai des testeuses qui l'ont fait seulement au haut du corps, donc au niveau de la poitrine. J'en ai qui en ont fait 4 répétitions. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a fait aussi au dos. Non, parce que dans le fond, moi, le dos, il est complètement jersey. Là, le party de dentelle, il se passe vraiment sur l'avant. Donc, c'est ça. J'ai vraiment, là, toutes les testeuses ont une version vraiment là, sublime. Vous pouvez en voir quelques-unes se propager sur Instagram. Là, en tout cas, bref, vous allez voir aussi au niveau, quand que le patron va être disponible, là, tous les fiches projets sont déjà disponibles sur Ravelry. Donc, oui, c'est ça. Donc, pour les manches, j'ai un petit point de dentelle qui est en fait le milieu de la dentelle, dans le fond, que j'ai créé. J'ai fait une répétition, là, elle se tricote 4 fois autour du bas de la manche. Je cherche mes mots. Puis en fait, on finit là, avec une finition en côte 1-1 tout simplement. Le bas du cardigan également, là, ce sont des côtes 1-1. Donc ensuite, il reste la boutonnière. La boutonnière se travaille après avoir terminé le cardigan. J'ai commencé par la boutonnière en coquillage, donc qui se travaille au crochet. Je vais vous montrer plus près. Donc chaque coquillage a un trou parce que je voulais faire ça parce que dans le fond, selon la longueur du cardigan que vous avez tricoté, on peut avoir plus de coquillages, moins de coquillages. Fait que dans le fond, en faisant des trous à chacun des coquillages, je suggère de finir avec un coquillage parce que le premier bouton en bas, il commence là. Fait que si ton premier bouton il est là, t'as comme un 1 pouce, là, pas de bouton, ça fait moins joli selon moi. Donc voilà. C'est ça. Fait que chaque coquillage comme ça. L'autre côté, c'est simplement des côtes 1-1. Puis, pour ma taille de cardigan, j'ai 6 boutons. Les boutons proviennent de la truquerie. J'en avais parlé au dernier épisode. Puis j'ai oublié le nom si... je crois que c'est du cerisier, mais je me souviens plus. J'ai un blanc de mémoire. Si je retrouve mon étiquette dans ma chambre, je vais pouvoir vous linker ça. Donc voilà. Dans le fond, elle se boutonne là, un coquillage sur 2. Si vous voulez plus de boutons, ben, vous pouvez en mettre à tous les coquillages. Ça serait tout autant beau. Donc, étant donné que dans mon e-book, je souhaite agencer une paire de chaussettes avec le haut, donc le chandail ou le cardigan, j'ai commencé la paire de chaussettes qui s'agence avec le cardigan Merlot. Pour l'instant, je les ai appelées les chaussettes Merlot, là, mais ça risque de changer. Ça risque de changer. Je me suis dit comme, ben au pire, c'est juste pour l'instant. Donc, je suis allée chercher là, la charte de dentelle qu'on travaille pour les manches parce que c'était plus simple à faire fitter
sur les chaussettes qu'avec les mailles allongées. Donc, c'est une chaussette qu'on travaille des côtes. Moi, j'ai tricoté environ là, 40 rangs pour pouvoir le retourner comme ça et aller faire une bordure de coquillage au bord des côtes. Puis le restant de la chaussette, bon, passer la dentelle, c'est simplement du jersey en droit. Comme d'habitude, je fais un talon double vraiment traditionnel. Puis je vais fermer les chaussettes avec la méthode traditionnelle également. Donc voilà, les chaussettes Merlot pour l'instant, qui vont vraiment là, être matchy-matchy avec le cardigan. Donc ça c'est tout. Fait que c'était tout comme pour mes projets terminés. J'ai enlevé mon cardigan parce qu'il fait un peu chaud, puis je vous reviens. Donc, mon prochain projet en cours, c'est également un autre patron qui fera partie de ma collection de patrons dans mon e-book. Ah oui, j'ai oublié de vous mentionner la thématique derrière mes noms de patrons. Donc, pour mon cardigan Merlot, Merlot, c'est le patron pour la saison automne. Pourquoi Merlot? Parce que nous sommes des amateurs de vin. Puis, Merlot, en fait, ça me faisait penser avec les petites les notes, en fait, au raisin, donc aux vendanges qu'on fait normalement vers l'automne, fin de l'été, début de l'automne. Donc, c'est pour ça que je suis allée avec Merlot. La deuxième saison que j'ai mis sur mes aiguilles, ensuite, c'était le printemps. Puis, pour le printemps, j'ai nommé le chandail Chanterelle. Parce que à la fin de l'hiver, début du printemps, les champignons commencent à pousser dans les forêts. Donc ce patron-là, je le tricote avec la nouvelle base de Suri et Merino de Artfil, qui n'est pas encore disponible, mais qui devrait l'être sous peu. Je n'ai pas le nom du coloris non plus, là. Je crois que c'est un coloris qu'ils m'ont fait là, vraiment spécialement pour mon patron. Donc, aussitôt que je l'ai, ben, de toute manière, il va être inscrit dans le patron. Mais aussitôt que je l'ai, je vais pouvoir l'ajouter aussi dans ma fiche projet de Ravelry. Donc, je voulais faire différent de mes patrons habituels qui commencent top-down. J'ai seulement mes deux camisoles qui commencent par le bas. Puis, étant donné que je voulais faire fitter le point, je me suis dit, ben, de toute manière, le point il serait plus beau si je suis la charte de bas en haut pour le chandail que si je le faisais descendre. Donc, je vais vous montrer cela. J'aurais dû comme me prendre une heure de plus avant de tourner pour pouvoir coudre les épaules, là, mais j'étais pas tout à fait rendue là encore. Là. Il me reste des calculs à faire pour pouvoir rabattre mes mailles au niveau du col. Mais bon, je vais essayer de vous placer ça comme il faut là, pour que ça soit visible. Donc, c'est un chandail, oh là là, qui commence du bas vers puis qu'on monte là, dans le fond comme ça. Donc, c'est comme une dentelle en zigzag avec le point de fleur que j'adore faire avec des mailles allongées. Je l'ai même pas essayé encore, mais je crois qu'il va bien me faire, je crois. C'est un chandail qui se porte pas mal avec 4 pouces d'aisance, là, 0, 4 à 6, 2 à 4, je me souviens plus, je suis toute mêlée dans tous mes patrons. Mais en tout cas, c'est pas grave, ils ont toutes de l'aisance positive dedans. C'est une laine qui est tellement le fun à tricoter. Comme je vous l'ai mentionné dans un épisode précédent, elle s'apparente à la Nueva. Toutefois, la Nueva de Fibre Carpe Diem, le fil mère, dans le fond, le fil du milieu, c'est un coton, alors que celui-là, c'est du mérino. Donc, au blocage, ça va prendre l'expansion. Puis, j'ai comme un peu peur parce que j'ai pas bloqué mon échantillon, moi. Je l'ai juste comme... Je l'ai fait assez, j'ai fait comme « Oh yes, ça passe », tu sais, c'est comme le même échantillon que j'ai en décolle habituellement. Fait que bref, j'ai un peu peur de le bloquer, mais bon. Donc, je vais vous montrer le point un peu plus proche. C'est 3 chartes. Dans le fond, la moitié des tailles vont avoir comme les 3 mêmes chartes, puis l'autre moitié des tailles vont avoir
trois autres chartes. Il y a une charte centrale puis deux chartes, là, une pour le côté. C'est une dentelle qui se travaille sur l'avant et sur l'arrière. Je suis allée all-in. Je voulais vraiment un chandail entièrement en dentelle. Bien évidemment, il y a le côté, là, chaque taille aura quelques mailles en jersey sur les côtés. Puis, je voulais vraiment sortir de ma zone de confort dans tous mes patrons que j'ai créés pour cette collection-là. Donc, pour celui-là, j'ai décidé d'y aller avec un chandail qu'on va aller dans le fond relever les mailles, comme les coupes boxy, puis faire des manches montées. Donc, j'ai fait ça 2 fois seulement. J'ai jamais intégré ça dans un de mes patrons encore, fait que j'ai vraiment hâte de me lancer dans cette écriture-là, qui est quand même une zone nouvelle, tout à fait nouvelle pour moi. Donc, j'ai vraiment hâte. Pour le col, comme là, j'ai terminé en fin de semaine là, le dos. Fait que j'ai les mailles des épaules du dos ici. Puis, comme je mentionnais, là, il me reste environ 4 ans avant de rabattre les mailles du col pour faire mes diminutions, puis mes rangs raccourcis pour mes épaules avant. Le col, je ne sais pas encore si je fais comme juste un col montant, un col roulé, un col double. Je sais pas, je vais peut-être offrir comme toutes les versions possibles dans le patron, mais je sais pas encore. Puis la manche, j'ai vraiment hâte de les tricoter parce que ça va être des manches montées. Mais je crois que je vais faire une finition en I-cord, qu'on va pouvoir faire des boucles au niveau des poignets. J'hésite là encore si je fais juste une finition traditionnelle en côte ou si je fais les boucles. Mais je crois que j'ai un petit côté là, plus féminin là, que je veux vraiment intégrer dans ce patron-là. Donc voilà. J'ai vraiment hâte de le terminer. Si tout se passe bien, je devrais avoir terminé là, au moins dans le mois de janvier. Je vais vous mettre des photos assurément sur Internet. Donc voilà. Puis les écheveaux de Suri, ce sont des écheveaux de 50 grammes. Puis ça court. J'ai seulement utilisé 2 écheveaux et demi dans le corps. Donc je vais sûrement finir avec comme 4 écheveaux là, de 50 grammes pour le chandail au complet. Donc c'est vraiment le fun. Ça devient un chandail économique vraiment là. Donc voilà, ça c'est tout pour le chandail Chanterelle. Je n'ai pas, l'écriture du patron n'est pas tout à fait complète. Là. Il me restait les chartes à terminer puis à finaliser le haut du corps dans l'écriture du patron. Je vais évidemment avoir besoin de testeurs et je vais utiliser la même formule que j'ai utilisée pour mon cardigan Merlot, soit de remplir un formulaire Google Form. Puis la sélection se fera à partir de là. C'est vraiment plus facile, je trouve, comme ça, parce que si je me fie à mon cardigan Merlot, j'ai eu énormément d'applications. Si j'avais dû à gérer tout ça dans ma boîte de courriel ou ma boîte Instagram, là, ça aurait été vraiment trop chaotique. Donc, sous la formule Google Form, dans le fond, toutes vos informations se trouvent au même endroit. Puis, c'est vraiment plus facile pour moi là, de gérer ça. Donc, bien évidemment, il va éventuellement avoir les chaussettes qui vont venir. Toutefois, je ne les ai pas commandées encore. Fait que je me concentre sur les gros morceaux, puis les chaussettes, ça se tricote assez vite après. Ensuite, j'ai commencé la saison hiver. Ça a été mon casse-tête de la veille du jour de l'an. J'ai reçu la laine. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner. J'ai mon chandail Chanterelle qui se promène dans ce magnifique sac de Blueberry Fields aussi. C'est ça. Il est tellement joli. Il y a 2 ganses en cuir. En cuir, puis il se resserre également là, avec des cordons. Donc je l'aime vraiment beaucoup là, pour le transport, autant pour tricoter comme ça. Bon, il est vraiment parfait. Il y a vraiment de l'espace suffisant pour rentrer un chandail au moins à 15 écheveaux. Là, je niaise pas. Puis comme vous avez vu, il y a... Oh, c'est dur à montrer. Il y a comme une poche dedans. Fait qu'on peut
on peut mettre notre livret là, à l'intérieur pour éviter d'endommager les feuilles. Donc voilà. Retournons à nos moutons. Donc j'ai mon chandail pour la saison d'hiver de commencer, qui se tricote avec un brin de déca, qui a des magnifiques spécules de bleu, orange, rose. Ils sont vraiment... Je sais pas si on est capable de focuser. Enfin, avec un mohair rose qui est plus pâle que le déca. Donc ensemble, ça me donne un échantillon de worsted. Et pour ce patron-là, j'ai également intégré une technique au crochet. J'espère que ça ne vous fera pas trop peur. En fait, toutes les techniques sont un petit peu plus ardues, si on veut. J'ai créé des tutoriels, là. Fait que si vous n'êtes pas capable de comprendre la version écrite, il y a tout le temps un tutoriel YouTube qui est rattaché à ça. Donc, là, je les ai mis sur 2 aiguilles parce que ils étaient tout taponnés sur mon fil parce que enfin, je vous l'ai déjà dit, là, j'ai tendance à tricoter sur un trop petit fil par rapport au nombre de mailles. Puis, c'est parce que je me dis, ça me tente pas de changer 4 fois de fil. C'est déjà qu'on commence avec un fil pour les côtes en haut, après ça on augmente, fait que là, bon, tu changes de fil pour que, pas que ça ait l'air trop fou. Puis après ça, tu rechanges de fil quand tu es rendu au corps parce que t'as plus assez de mailles. En tout cas, bref. Fait que je reste sur le même fil que quand je change les côtes. Donc, c'est le chandail pour la saison d'hiver et son nom, c'est Maraschino, donc pour les cerises maresquin. Pourquoi? Voilà pourquoi. Donc, c'est un chandail en yoke qui commence avec 7 cm de côte 1-1. Ensuite, bon, on fait la construction en yoke habituelle. Puis, il y a une charte avec des motifs en relief. C'est, dans le fond, j'ai des notes au tricot. Puis, les motifs, là, plus en relief, c'est des puff stitch au crochet. Donc, c'est la technique au crochet utilisée dans ce patron-là. Le restant du corps se trouve à être en jersey, puis on va avoir une autre répétition d'un des 2 motifs au niveau des manches, un peu dans le même style que mon cardigan Merlot. Donc, je suis environ à 5 cm de séparé pour les manches. J'ai tellement hâte, là. Genre, juste le tricoter, ça a été le fun, puis quand que j'étais rendue à faire le tutoriel pour les pour un puff, j'étais comme « Ah non, je suis tellement triste parce que j'en ai comme juste une après, là. » J'en ai juste une ici, puis là j'étais comme « Ah, le corps va être en jersey, ça va se tricoter comme trop vite. » Je vous dis, là, j'ai tricoté ça en même pas 5 heures, là, comme si... J'ai fini les augmentations, je suis vraiment rendue dans la mer de jersey. J'ai eu tellement de plaisir à le tricoter. J'espère que vous allez aussi vous l'aimer. Donc, il y a vraiment là, tout autour de l'empiècement de l'encolure, il y a des points puff que j'ai créé. Dans le fond, c'est sûr qu'un point puff se réinvente pas, mais le motif en tant que tel, je l'ai créé. Puis, la technique, dans le fond, sortant de ma zone de confort, ça reste le crochet quand même. Tu sais, oui, j'ai fait du crochet longtemps avant de m'investir plus sérieusement au tricot, mais tu sais, ça reste quand même d'intégrer des terminologies au crochet dans un patron de tricot. Ça, c'est un petit peu à sortir de ma zone de confort, mais bon, on s'ajuste, on s'adapte, puis je trouve que c'est ce qui fait en sorte que mes patrons, ils se démarquent là, de plus en plus, je trouve, des patrons de ma collection, de mes collections précédentes. Donc voilà, c'est de la laine de Telle Mère, Telle Fille. C'est la propriétaire et la fille de la lainerie Lépine. Et c'est ce que ça donne. Je suis vraiment, vraiment contente. Donc, bien évidemment, il va y avoir les chaussettes. Je ne crois pas que les chaussettes vont être en worsted. Je crois que je vais omettre le mohair pour uniquement faire des chaussettes en déca. Simplement parce que
Déjà qu'il y a des chaussettes en déca, ça fait pas mal un peu pantoufle. Je peux pas m'imaginer en worsted là. Puis c'est pas tout le monde non plus qui a des mini circulaires, sans doute 4 mm que j'utiliserais. Alors que des 3 mm, c'est pas mal plus trouvable là, que des 4 mm. Parce que moi je tricote en mini circulaire mes chaussettes et non en Magic Loop. Donc voilà, fait que le chandail Maracino. Qui, lui, le patron, il est déjà tout écrit, ça s'est écrit tellement rapidement. Il me reste juste le montage à faire pour le point puff que j'ai filmé pour le tutoriel. Fait que c'est ça, je vais attendre de séparer les manches du corps. Je vais tricoter une manche, puis ensuite je vais lancer l'appel au test. Fait que d'ici la mi-janvier, peut-être, je vais avoir besoin de vous. Donc voilà. Est-ce que j'avais d'autres projets en cours? Ah oui. J'ai eu une bonne intention de participer au Cal festif que mon amie Marie-Christine Lévesque a lancé. Toutefois, c'est tombé dans la mer des projets oubliés. Donc j'avais commencé, je crois que en tout cas bref, j'ai commencé une chaussette en déca. En fait, j'ai pris la grille de son patron courte pointe que j'ai adapté en déca. Puis ça s'adapte vraiment bien. Toutefois, je vous dirai pas comment j'ai fait parce que c'est pas mon patron. Si vous voulez de l'information supplémentaire, vous pourriez demander à Marie-Christine. Je serais plus à l'aise là, que vous lui posez les questions à elle qu'à moi, étant donné que c'est pas mon patron. Donc, j'ai utilisé des aiguilles 2.75 pour faire le ourlet au début, puis ensuite j'ai changé à des 3 mm. Des 3.25 pour tricoter le jacquard, et ensuite j'ai changé à des 3 mm pour faire le talon puis le pied. Simplement parce que je sais que des fois j'ai tendance à tricoter serré mon jacquard, puis on voit comment il est bien élastique. Donc c'est pour ça que j'ai changé 3 fois de taille d'aiguille au travers le tricot. Mais bon, c'est ça. Fait que j'ai tricoté ça comme en 1 semaine, 2 semaines en novembre. Puis je l'ai pitché dans un sac, puis je l'ai oublié. C'est sûr que j'ai eu une fin de session assez rock'n'roll aussi à l'université. Donc les tricots, ils ont un petit peu pris le bord. Donc mes couleurs utilisées. Le blanc, c'est de la fille Carpe Diem dans sa base Deka. Si je ne me trompe pas, c'est l'Anna Deka, qui est une base à chaussettes. Ensuite, le vert, c'est la base Kakski de Beau Fibre. C'est un restant, dans le fond, de mes chaussettes Douro. Ensuite, le ocre, c'est également Beau Fibre, la base Kakski. J'ai oublié le nom du coloris, mais c'est le coloris que j'ai utilisé pour tricoter mon pull Douro. Ensuite, le bleu, c'est la Fit Carpe Diem, c'était la base Lamina Deka, ou Pura, c'était son ancienne base Deka. Je pense que c'était comme bleu immense le coloris. Puis le Bourgogne en dessous, c'est la Peonia Fibers. La couleur, c'est... J'ai oublié le nom du coloris. Donc, je suis rendue comme à 5 rangs avant de faire les orteils. Ouais, puis je prends pas la peine de les terminer. Fait que j'ai 3 paires de chaussettes. Puis, étant donné que je vais à Montréal, je me suis dit que d'emmener des chaussettes, ça serait parfait pour tricoter. Donc, je vais emmener mes 3 paires de chaussettes. Puis, c'est ce que je vais faire pendant les voyagements. Parce que rendu sur place pour les Jeux du commerce, j'aurais évidemment pas le temps de rien faire autre que me dédier mon temps à ça. Mais étant donné qu'on part de Rimouski en autobus, puis on revient à Rimouski en autobus, c'est un bon 7h30, 8h, là. Fait que j'ai le temps en masse, mais connu. Donc voilà, ça se trouve à être dans mon sac à projet de casse-modette. Puis, c'est les laines Mayapart. Mon Dieu, je cherchais le nom. Ça vient de la boutique en ligne de les laines Mayapart, que j'ai acheté vers octobre-novembre. Donc, voilà. Je pense que c'est tout pour mes projets.
il me reste juste mes dernières acquisitions. Pardon. Je termine un vilain rhume, puis j'ai encore les réflexes de tout creuse. Enfin, ça va vraiment mieux, mais c'est ça. Des fois, c'est sec un petit peu encore. Donc, dans les acquisitions, j'ai acheté des laines de Area 51 Fibers. Je vais vous montrer les coloris parce que l'étiquette est à l'envers de toute manière. Là. Donc, celle-ci, avec le petit pêche, c'est Nutcracker. Donc, c'est casse-noisette sur la base Sturdy Alien. C'est des laines à rayures automatiques. Ensuite, j'ai Caffeinate Before Cheer. Donc, on boit de la caféine avant de cheerer. Puis, il faudrait que je retourne voir sur le site, mais j'ai reçu un mini. Je sais pas si ça venait avec un des deux ou c'était comme un extra, mais j'ai vraiment un blanc de mémoire. Ouais, j'ai aucune idée avec lequel qui va. Fait que j'ai un mini contrastant là, pour aller avec un des deux. Ensuite, je sais pas ce qui s'est passé. Je tricote rarement de la laine à rayures automatique et là, je suis partie sur une folie. Je crois qu'il y a des gens qui m'ont vraiment influencée. Donc, dans ma quête d'encourager les gens qui teignent de la laine à rayures automatique, je suis tombée sur Kendra Makes sur Etsy. Elle est basée en Colombie-Britannique ou dans ce coin-là. J'ai vraiment un blanc. Mais bon, elle a des écheveaux complets de laine à rayures. Puis ils sont déjà mis en balle. Un peu dans le style de Scrumptious Pearl. J'ai de la misère à le dire. Mais bon. Fait que cette couleur-là, c'est Dusty Rose. C'est un... Dans le fond, il y a un beau vert turquoise, un jaune soleil avec un petit rose puis un fuchsia. Donc, c'est des balles de 100 grammes. Elle a aussi des balles de 50 grammes. Je sais pas si c'est elle qui les fait ou c'est comme des second hand, mais genre, ça vaut vraiment la peine. Ils sont vraiment pas chers. Je crois que je les ai payés comme 28$ pour les 100 grammes. Donc, de la même personne, j'ai acheté Pumpkin Spice, qui a un brun, qui a un pêche, puis un vert fluo. Je trouve que le vert fluo, il fait bizarre. Il me semble que ça sortait plus jaune dans la photo. Mais bon, c'est pas grave, je vais les tricoter quand même. Là. Je trouve qu'ils sont quand même beaux. Donc, j'ai... Ça fait 4 paires de chaussettes auto-rayantes, mettons. Puis, je voulais vraiment tricoter des chaussettes auto-rayantes pour mon mari et moi. Fait que je nous ai acheté du luxe, de la Scrumptious Pearl. Puis je lui ai dit, choisis-toi un coloris, puis je vais tricoter ça au courant de l'année. Donc le prix, le coloris Lemon Sour, qui est vraiment un jaune éclaté, avec un gris pâle et un gris foncé. Puis pour moi, je me suis commandé le coloris Driftwood, qui est un beige, comme un grège, là, un gris beige, avec un beau petit rose pêche. Donc, puis... C'est tellement gentil, là. Elle se sentait mal parce que je pense qu'elle a oublié ma commande, puis ça avait pris comme vraiment longtemps, comme plus longtemps que d'habitude. C'était pas dans le temps des fêtes là, que je l'avais acheté, là. Puis en tout cas, elle m'a écrit un beau petit message disant qu'elle s'excusait, puis elle m'a offert un mini pour tricoter les chaussettes de mon mari. Fait que c'est vraiment gentil, je trouvais que c'était vraiment une belle attention, bien évidemment qui était pas nécessaire, mais c'est toujours le fun quand même, là, d'avoir un petit mini... Surtout pour les chaussettes à mon mari, parce que mon mari, il chausse du 12 ans. Fait que je pense que j'aurais été flush avec juste un écheveau de 100 grammes. Fait que ça vient bien pallier au risque de manque de laine. Donc voilà. Ouais, c'est ça, c'est des 100 grammes. Fait que je pense que je l'aurais mangé. Je l'aurais manqué. Donc c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère... J'ai vraiment hâte de vous voir, de vous revoir, possiblement au travers de mes tests qui s'en viennent.
S'il y en a un, comme vous savez, là, je prends pas les noms d'avance. C'est trop de gestion pour ma petite tête qui est trop occupée avec l'université. J'ai tendance à vraiment beaucoup oublier. Puis, c'est pas par manque d'organisation, c'est vraiment juste parce que il y a trop de choses qui roulent dans ma tête en même temps, là. Donc, c'est ça. Comme d'habitude, j'annonce toujours 24 heures d'avance quand il y a un test NIT. Et je fais mes appels au test sur Instagram. Donc, je fais une story Instagram à laquelle vous avez juste à cliquer le lien qui va être disponible dans la photo de la story et bon, ben, remplir le Google Form, là, tout simplement. Je vous invite à bien lire également, là, toutes les informations sont disponibles là. S'il manque d'informations, mais là, c'est sûr que je vais vous répondre, là. De toute manière, je vous réponds toujours, là. Mais c'est ça. Puis, fait que c'est ça. Je vous souhaite un bon début d'année. J'espère vous retrouver là, peut-être au mois de mars, quand ça va être ma semaine de relâche, donc ma semaine de lecture à l'université, ma dernière semaine de lecture. Puis je vous souhaite ça, un bon début d'année. J'espère que la santé se porte bien vers chez vous. Bye!